Marie Budget. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis notre dernière vidéo. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3 du mois de janvier. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par vider notre portefeuille. Alors, toutes nos petites enveloppes, les enveloppes de centimes, on va tout sortir, comme ça après, on est tranquille. Hop. Et puis, toutes nos petites pièces. Voilà, il n'y a plus rien. Alors, du coup, si on regarde déjà sur l'alimentation, donc je vous rappelle, nous on a un budget de 150 €, c'est un petit jeton, j'en ai pas besoin. On a un budget alimentation de 150 €, plus 50 € pour mon mari pour les repas du midi. Mais pour les repas vraiment qui sont pris à la maison, on a un budget de 150 €. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui, les petites nouvelles qui suivent notre chaîne, nous sommes une famille de 5 personnes, donc mon mari et moi, et nous avons 3 adolescents, une grande fille de 17 ans et demi, un garçon de 15 ans et demi et un dernier petit garçon qui a 12 ans et demi. Et on a 2 chiens aussi. Donc voilà. Alors, pour le budget alimentation, il nous reste 10, 15, 20, 25, 25 €, 50, 60, 2, 4, 6, 8, et bien 10. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Donc 2, 4, 5, 6, 70. Donc on a économisé 25,70 € dans les autres enveloppes. Alors celle-ci, c'est les pièces où je mets mes centimes des économies de la semaine. Donc ça, on les compte pas. Les loisirs, c'est une enveloppe qui reste tout le mois, donc on fera le point tout à l'heure, mais ça ne rentre pas dans les économies. Le shopping, c'est pareil, les animaux non plus. Et les extras, on avait un budget de 20 € et il nous reste les 20 €. Voilà, donc pour les économies de la semaine, nous sommes à 30, 40, 45, oh, je ne sais plus, je perds la tête. 2, 4, 5, 6, 70. Et bien écoutez, je vous propose qu'on le note tout de suite dans le suivi des économies de la semaine, sinon je vais encore oublier. Allez, du coup je prends mon budget planeur et ici on a dit qu'on était à 45,70. Et bien c'est pas mal, c'est même très bien parce que j'avais l'impression qu'on n'avait pas beaucoup économisé, que j'avais beaucoup dépensé cette semaine, mais non, finalement on a quand même sauvé 45 €. Et bien écoutez, c'est une très très bonne nouvelle. Je suis pas très bien centrée. Bon, et bien maintenant, on va remplir les défis. Allez, c'est parti. Alors, avant d'oublier, avant de remplir les défis, je remplis mes petites enveloppes avec mes centimes. Donc moi, j'ai une petite enveloppe où je mets mes pièces jaunes. Et là, j'ai pas de pièces de 50 centimes pour mettre dans mon défi des 30 enveloppes. Donc, du coup, il n'y aura pas de 50 centimes, c'est pas très grave. Et pour les tout petits centimes, les pièces cuivrées, hop, on les met dans une autre enveloppe. Voilà, comme ça c'est fait. Donc voilà, moi j'ai pas de défi des centimes, j'ai pas de défi d'or. Voilà, je les remets d'une semaine sur l'autre pour faire la pointe quand je vais en caisse. Voilà. Ça m'évite d'avoir de la mitraille chez moi, je préfère. Alors, si on remplit maintenant les défis. Bon, alors vous savez, vous me connaissez, moi quand je dis 5 €, je ne me pose pas de questions. Hop, donc on en a 3, on a 15 € dans le défi des 5 €. Alors on va le noter ici, du coup on a plus 15, oh excusez-moi, je vous fais bouger. Donc plus 15, et on va cocher 3 petites cases ici, donc 5, 10 et 15, ce qui nous fait 20 € en billets de 5 €. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, ça va aller vite, il nous reste 2 billets. Donc pour le 2024, on n'a pas de pièces, on ne peut pas le remplir. Donc on a le défi de l'hiver, on a le ski, on avait mis pas mal la dernière fois. Le défi des 30 enveloppes. Et on a le défi de Pâques. Oh là, j'ai un petit peu de...
Et après, voici, c'est moins important. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir l'hiver parce que finalement, on est déjà à la 3e semaine du mois de janvier et j'ai pas mis grand-chose. Et bien, écoutez, on va mettre 20 € tout de suite. Allez, comme ça, ce sera fait. Allez, 20 € dans l'hiver. Alors, est-ce que je vais avoir... Alors, 20 €. Ben là, j'ai un 10. 10 et 10. Et ben voilà. Et du coup, hop, on est à 25 €. Ça va vite. Parfait. Et les 10 € qui restent, et ben on va le mettre dans le ski. Allez. Donc le ski, je le traque pas. Je note pas tout ce que je mets. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc, on va cocher une petite étoile. Voilà. Donc, on est à 60 € dans le défi du ski. J'espère toujours qu'on pourra y aller d'ici la fin du mois de janvier. Mais il n'y a pas de raison. Je pense qu'on va essayer de voir ça. 60 €. Voilà. Bon, ben écoutez, vous voyez, pour les défis, ça a été super vite. Allez, c'est fini. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va faire le point sur les dépenses mensuelles. Allez, comme ça, ce sera fait. Donc ça nous servira pour le remplissage de tout à l'heure. Alors, les charges variables virtuelles. Ah, j'ai fait mes trackers. On va les faire ensemble. Attendez, ils sont là. Alors, il y a la cantine et l'alimentation. Bon, j'ai pas fait les petits trous. Je les ferai tout à l'heure. C'est pas très grave. Alors, du coup, l'alimentation, je vous le rappelle, c'est le budget que mon mari a pour ses repas du midi. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Voilà. Donc, il a un budget de 50 € par semaine pour ses repas du midi. Donc, comme on a 4 semaines, pour le mois de janvier, il a un budget de 200 €. Donc, la première semaine, il a dépensé 26 €. Et la deuxième semaine, j'ai fait mes calculs tout à l'heure, il a dépensé 33 €. Donc, il est largement dans les clous, puisqu'en moyenne, il devrait dépenser à peu près 50 € par semaine. Et là, on voit qu'il a un budget beaucoup moins important. Après, peut-être que la semaine prochaine, il va dépenser plus. Mais bon, comme il était en télétravail aujourd'hui, déjà, il y a un repas en moins. Donc, bon, on va voir. Mais normalement, on devrait essayer de faire des économies sur ce budget. Après, pour la cantine de mes enfants, donc ils ont un budget de 10 € par semaine avec un petit bonus si jamais il y a des extras. Donc ils ont 50 € par semaine. Sur la semaine 1, je leur ai donné 10 € chacun. Donc il leur reste 30 € jusqu'à la fin du mois, chacun. Donc, pour ma fille et pour mon garçon. Donc là, pareil, ils n'ont pas dépassé. Après, ils ne peuvent pas dépasser. Je leur donne cet argent-là en début de semaine et ils ne peuvent pas dépenser plus que ce que je leur donne. Après, les épargnes à court terme en cash. Alors, sur la beauté, je ne sais pas si on l'avait vu la semaine dernière ou si c'était cette semaine. Mon mari est allé chez le coiffeur, il en a eu pour 28 €. Donc, il nous reste 42 €. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de dépenses d'ici la fin du mois. Pour les animaux, on n'a pas eu de dépenses, on a toujours nos 130 €. Donc, j'ai toujours ma petite enveloppe que je mets dans mon portefeuille pour les croquettes de mes chiens. Mais pour l'instant, ils avaient encore un gros sac, donc j'en ai pas besoin. Pour le sport, on a toujours 130 €. Il n'y a pas eu d'événement sportif ce mois-ci. Pour le shopping, il n'y a plus rien ici, mais on a toujours nos 50 € dans le porte-monnaie et on n'a pas eu de dépenses encore ce mois-ci. On n'est pas allé faire les soldes. Et en loisirs, pourquoi j'ai pas l'enveloppe loisirs? Elle est où l'enveloppe loisirs? Je sais pas où est mon enveloppe loisirs. Ah bah mince. J'ai dû la retirer sur mon bureau et je sais pas où je l'ai mis. Ah, elle est là. Oui, finalement, c'est vrai qu'elle est ici, mais je devrais plutôt la mettre dans les épargnes au lieu de les mettre ici. Oui, je vais les enlever là. Parce que finalement, comme c'est pas un budget à la semaine, ça n'a pas de sens ici. Donc, je vais le mettre dans les épargnes. Ah non, je sais pourquoi je les avais laissés là. Je vais dire que je suis un peu une girouette. C'est que cette enveloppe-là, à la fin du mois, si elle n'est pas vide, bah, je la vide pour la mettre en économie. Alors que le reste, ça reste. Bon, bref, c'est pas très grave. Alors, pour les restos, on avait un budget de 200 €. Alors, combien il nous reste?
Parce que là, c'est pareil, je ne traque pas. Je devrais, parce que du coup, après, je perds un peu la tête. Alors, il nous reste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il nous reste 140 et 20 centimes. Donc, ça veut dire qu'on a dépensé 60 €. Et bien oui, avec mon mari, on est allé 2 fois au restaurant, donc une fois ce midi. Vu qu'il est en télétravail, on essaye de se faire un petit resto le midi. Et on en a eu 2 fois pour... en fait, à chaque fois, on en a pour 32 €. Et comme ils n'ont pas de monnaie, je prends toujours 30 € dans mon budget loisir resto. Et les 2 € dans mon budget course, parce que souvent, j'ai de la monnaie, alors que dans cette enveloppe-là, j'en ai pas. Donc la première semaine, on n'avait rien fait. Et la deuxième semaine, on a dépensé 60. Donc il nous reste bien les 40 €. J'espère que vous me suivez. Donc voilà. Donc ça, je le remets dans mon enveloppe. Et après, il nous restait... Donc ça retourne dans mon porte-monnaie. Mais peut-être que je vais reprendre un petit peu... Oui, je vais remettre un petit peu d'argent dans cette enveloppe. Parce que je vais reprendre 50 €. Si jamais on doit sortir, j'aime bien en avoir un petit peu sur moi. Ça m'évite de piocher dans mes autres enveloppes en cas d'imprévu. Donc voilà, 150 €. Et puis ça servira ou ça servira pas, mais au moins je les ai dans mon porte-monnaie. Donc ça, faut que je fasse les petits trous pour les mettre ici. Et enfin, il me reste mon enveloppe. Je vous avais dit que je voulais faire des enveloppes pour chacun de mes enfants. C'est ce que j'ai fait. Regardez, je les ai fait. Donc j'en ai un. Donc j'ai pas marqué leur prénom parce qu'ils veulent pas, et moi non plus, que leur prénom apparaisse sur mes vidéos. Donc du coup, j'ai mis leur petit surnom. Donc ma fille, on l'appelle Nana. Mon premier garçon, je l'appelle Loulou depuis qu'il est né. Et mon petit dernier, on l'appelle Doudou. Donc du coup, j'ai mis leur petit surnom. Ils ne m'en voudront pas. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble le point sur leur enveloppe. Comme ça, ce sera fait. Alors, si je prends l'enveloppe de Nana. Alors, elle avait un budget, elle, de 70 €, puisqu'elle n'avait pas dépensé les mois précédents. Donc, elle avait 70 €. Elle a acheté une place de concert à 30 €. Me demandez pas ce qu'elle va voir, c'est du rap, je connais même pas le nom, j'en sais rien. Et hier, elle est allée avec une amie à Clermont. Donc, du coup, elles ont mangé ensemble le midi. Elles ont été boire un verre. Donc, du coup, elle avait pris 15 €. Donc, du coup, je vais marquer Clermont. Allez. Donc, il lui reste 70 moins 40. Il lui reste 25 €. Hop. On va mettre les 25 € dans son enveloppe. C'est beaucoup plus facile si je fais une enveloppe par personne. Je crois que là, vous êtes trop près. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, pour ma fille... Oh là là, je suis désolée. Donc, pour ma fille, c'est bon. Après, si je prends une deuxième enveloppe. Alors, pour mon deuxième, on va faire dans l'ordre. Allez. Donc, pour Loulou, il avait 40 €. Et il a dépensé 20 € parce qu'il a fait un cadeau d'anniversaire à une de ses copines. Donc, il lui reste 20 €. Voilà, moi, je trouvais que ça faisait beaucoup pour un cadeau d'anniversaire d'une copine. Mais après, je lui ai dit, voilà, tu gères ton argent comme tu veux. Donc voilà. Au début, c'était un cadeau à 30 €. Je lui ai dit, tu sais, 30 €, c'est quand même un budget important. Il n'a pas forcément la notion, même s'il a 15 ans. Mais après, voilà, je lui ai dit, tu fais ce que tu veux. Mais après, si tu n'as plus d'argent pour aller voir un concert ou tout ça, ben, ce sera tant pis pour toi. Donc voilà. Et le petit dernier, il avait 40 € et il est allé la première semaine au cinéma et au restaurant avec un de ses copains. Il en a eu pour 20 €. Donc, il lui reste 20 €. Qui sont bien là. Les comptes sont bons. Donc, du coup, cette petite enveloppe, je la mets à la poubelle. J'en ai plus besoin. Je reprends une enveloppe. Peut-être que je retirerai les... Je sais pas. Je sais pas comment on appelle ça, là, ces petits trucs-là. Là. J'aime bien mettre du scotch. Je trouve ça plus pratique. Mais bon, on verra bien. Donc, voilà. Là, je suis contente. J'ai fait mes petites enveloppes ce matin. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Parce que là, j'avais trop d'informations sur un tout petit tracker. Et voilà, c'était pas super pratique. Voilà. Donc, écoutez, dans ce classeur-là, on a fait le tour. Allez.
Ça, faut que je le fasse les petits trous. Alors maintenant, on va faire le point sur les dépenses du mois. Il y avait déjà pas mal de choses qui étaient prélevées. Il y a juste eu Free Mobile qui a été prélevé cette semaine. Donc il nous reste la facture de télépéage, l'électricité de notre maison en construction et l'assurance de la voiture. C'est tout. Là, il n'y a plus rien à faire. Et on va faire le point maintenant sur les épargnes virtuelles parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Allez, c'est parti. Alors, on va faire le point sur les épargnes virtuelles. Je vais essayer d'être le plus clair possible puisque j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils étaient intéressées par ce système de gestion des économies. Voilà, peut-être que des fois je ne suis pas assez claire, je ne sais pas, mais je vais essayer d'être assez claire pour que ce soit assez facile pour vous. Alors, donc du coup, je vous rappelle, en début de mois, je fais un virement, moi j'en fais un par catégorie, mais ça revient au même, chaque catégorie en prévision de mes dépenses futures. Et dès que j'ai la dépense qui arrive, eh ben, je reprends l'argent qui est sur mon livret pour le mettre sur mon compte. Je ne sais pas si je suis claire, je ne dois pas être très claire. Il faut que je fasse une vidéo juste pour expliquer comment je gère mes épargnes virtuelles. Je vais essayer d'y penser pour la semaine prochaine ou avant la fin du mois. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui gère les économies de cette façon-là. Donc peut-être que ça nécessiterait une petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, donc du coup, pour les impôts, il n'y a pas eu de mouvement cette semaine. Pour le collège et lycée, j'ai payé la facture de cantine de mon collégien. Et j'en ai eu pour 229. Donc du coup, si je mets là, hop, cantine, moins 229. Donc c'était pour la cantine de septembre à décembre. Donc du coup, il nous reste 389 moins 229, 160. Hop, je vais reprendre mon stylo rose. Donc on est à 160 € pour le collège. Donc je retire mon petit billet. Hop, et je laisse 160. Donc 160 finalement, normalement, c'est les économies du mois de janvier. Oui, janvier pour la cantine. Donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, parce que normalement j'ai 60 €, mais en fait je mets un petit peu plus parce que j'ai mon petit dernier qui a un voyage scolaire. Donc comme je ne sais pas encore le prix du voyage, ben, j'anticipe et je mets un petit peu d'argent sur ce compte. Transport bus lycée, j'ai toujours pas appelé pour le bus de mon garçon qui était interne et qui est maintenant externe. Donc du coup, il prend plus le bus. Donc du coup, ben, je vais devoir payer un peu plus, mais j'ai pas encore eu le temps. J'ai pas encore eu le temps d'appeler. Transport d'hiver, ben, j'ai ma fille qui est allée en train hier à Clermont. Il y en avait pour 10 € de train, donc je le prends sur ce budget-là. Donc on avait 200, il nous reste 190. Donc du coup, en janvier, on a, je vais marquer train, moins 10. Et on va mettre ici 190 en billets. Alors, 150 et 2 billets de 20. Vous êtes nombreuses à me dire que vous avez acheté ces petits billets. Ben, je les trouve trop beaux. Je vous le dis à chaque fois, mais je les trouve trop beaux. Santé optique. Alors, on a changé de mutuelle et la nouvelle mutuelle ne prend pas en charge les frais de psychologue. Et j'ai un enfant qui allait chez la psychologue l'année dernière. Donc, il me restait une facture qui n'avait pas été remboursée, que j'avais oublié de payer, que j'ai payé il y a 2 jours. Donc du coup, bah, j'avais 55 € pour cette facture-là. Et j'ai ma fille qui m'a demandé d'aller la voir à partir du mois de janvier. Donc j'ai eu une deuxième facture de 55 €. Donc du coup, ça fait 110 €.
Donc voilà, moi j'ai 2 de mes enfants qui m'ont demandé d'aller voir une psychologue. Je trouve que c'est très important et c'est important de prendre soin de sa santé physique, mais je trouve aussi que c'est très important de prendre soin de sa santé mentale. Donc voilà, c'est eux qui me l'ont demandé. On a trouvé une très bonne psychologue pas très loin de chez nous, qui est vraiment très à l'écoute, très bienveillante, qui a fait beaucoup de bien à un de mes enfants. Et du coup, bon, il ne veut plus y aller parce que ça va mieux. Donc voilà, moi je trouve ça très très bien de pouvoir parler. On vit dans un monde un peu difficile où c'est pas toujours facile de s'exprimer avec ses parents, avec sa famille, avec ses amis. Là voilà, on a trouvé quelqu'un en qui ils ont confiance. Et donc voilà, bah, ça fait partie c'est un budget, voilà, c'est 55 € non remboursés par séance, mais ils y vont une fois. Maintenant j'ai plus qu'un de mes enfants qui y va et c'est une fois par mois. Bah voilà, pour moi, c'est très important de prendre soin de sa santé mentale. Donc, c'est pour ça que de ce côté-là, on n'a aucun souci à leur financer des séances chez la psychologue. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez vos enfants qui sont suivis? Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi, mais voilà, si vous voulez en parler, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, j'avais 400, j'ai dépensé 110, il me reste 290. Hop. Donc, on retire un petit billet de 200 et on remet 50 et 2 fois 20. Ça doit pas être très agréable, vous voyez mon pull là qui vous passe devant. Ça doit pas être très agréable, je vais essayer de trouver une autre façon. Donc du coup, on a la psy, moins 110. Donc du coup, je mettrai un budget un peu plus important à partir du mois prochain, puisque c'est vrai que j'avais pas fait attention que avant c'était remboursé et la nouvelle mutuelle. C'est assez rare, mais la nouvelle mutuelle ne prend pas en charge la psychologue. Donc après, bon, c'est tout, c'est pas très grave. Hein. C'est dommage, mais c'est pas très grave, parce qu'on paye très très cher la mutuelle et ils remboursent de moins en moins de choses. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Pour les vacances, on n'a pas eu de mouvement. Alors là, j'ai un petit peu de... Oh, c'est embêtant ces enveloppes qui marquent là. Bon, c'est pas grave. Alors, pour l'eau, je m'étais trompée. Vous avez été nombreuses à le voir. En fait, j'avais marqué 300. Je n'avais pas très bien calculé. Et en fait, c'est 400. Donc, je suis bien venue modifier mon total et mes petits billets. Pour Noël, j'ai dû reprendre 200 € parce que j'ai mon mari qui avait avancé des cadeaux pour ses enfants. Et il est venu prendre l'argent uniquement ce mois-ci. Donc, du coup, on n'est plus qu'à 50 €. Donc là, on va marquer cadeau, moins 200. Donc, il nous reste 50 € qui correspond à ce qu'on a mis ce mois-ci, puisque je mets 50 € tous les mois. Pour les anniversaires, on a eu un anniversaire ce mois-ci. On a eu besoin de 100 €. Donc, du coup, il nous reste 200 €. Hop. Donc, je note bien qu'on a eu une sortie de 100 €. Il nous reste 200. L'entretien de la piscine, vous vous souvenez, je trouvais ça bizarre que j'avais un montant avec 182. Mais c'est parce qu'effectivement, j'ai une facture de 82. Donc, j'avais anticipé quand j'avais mis le montant. Donc, il nous reste maintenant 100 €. Et j'ai acheté un filtre. Je vous avais expliqué, je ne vous explique pas l'histoire de mon filtre. J'ai acheté un filtre. Voilà, comme ça j'en ai un d'avance. Donc là, normalement, je ne devrais pas avoir de frais sur la piscine avant qu'on la remette en fonctionnement. Donc je pense qu'on va la remettre en avril-mai. Donc normalement, d'ici là, je vais avoir le temps d'économiser un petit peu pour les traitements, pour la remettre en route. Entretien de la voiture, on n'a rien. Entretien de la chaudière. Mais de toute façon, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai fait le point et on n'a rien d'autre. Donc, on ne va pas faire une vidéo juste pour regarder mes catégories. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et bien, écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais sûrement avoir oublié quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais si j'ai oublié quelque chose, vous me le direz et puis on en parlera la semaine prochaine. Voilà, bon, bah écoutez, ça se termine pour cette vidéo aujourd'hui. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous.
Même si quand vous voyez ces vidéos, moi je ne suis plus là, je serai quand même là quand même. J'ai toujours un grand plaisir à lire tous vos commentaires. J'ai même reçu des mails, je vous remercie pour ma petite question par rapport au matelas. J'étais super contente, j'ai pas eu le temps de répondre, mais je vais le faire parce que vraiment j'ai une semaine avec beaucoup de choses à faire. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui achetaient ces matelas chez Emma. Ça a l'air d'être une très bonne marque. Je trouve que c'est un petit peu cher, mais il faut que j'étudie le truc et que je regarde s'il y a des promotions régulièrement. On m'a parlé de vente privée, donc j'y suis pas sur ce site, mais ça vaut peut-être l'occasion que je m'y inscrive. Donc voilà, il faut que je surveille s'il y a des promotions. Si vous envoyez et que vous pensez à moi, envoyez-moi un petit message. Ah bah Vanessa, il y a une promotion sur les matelas. Et comme ça, je vais y jeter un petit coup d'œil. Et ben voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je pense qu'on se retrouve jeudi prochain parce que j'ai pas prévu de faire de vidéo, sauf si l'envie me prend de faire une petite vidéo sur les enveloppes virtuelles. Bon, je verrai bien. Si je ne fais pas la semaine prochaine, je le ferai une autre fois, c'est promis. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de bonnes économies. Prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt. Bisous. Je savais bien que j'allais oublier quelque chose. On a oublié de faire le remplissage. Allez, c'est parti. Je suis vraiment tête en l'air. Vraiment tête en l'air. Allez, c'est parti. Je suis désolée. Alors, du coup, c'est un peu décousu. Alors, pour l'alimentation 1, eh ben, on a nos 150 €. Du coup, j'avais tout rangé, mes petits stylos. Ah oui, c'est pas grave, ce ne sera pas de la même couleur, c'est pas grave. Alors, on a 150 € pour l'alimentation. Pour les extras, on a toujours nos 20 €. Vous voyez, ça va aller vite. Mais vraiment, je devrais me faire une checklist et puis noter, faire toujours dans le même ordre. Mais... Et voilà, c'est tout. Vous voyez, j'aurais même pu le faire hors caméra finalement. Mais bon, j'aime bien le faire avec vous quand même. Alors du coup, je mets mes 150 € dans mon porte-monnaie. Et les 20 € dans la pochette extra que j'ai mis où, que j'ai mis là. Hop, vous voyez mes petites pochettes comme ça. Et on va mettre les 20 €. Et je remets tout ça dans mon petit porte-monnaie. Hop, ça je le mets derrière. Et ça, mes petits centimes, je les mets devant. Allez. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Salut, bye.